Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le mercredi 26 juin 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, mais surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Et on va voir déjà quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner pour ce mercredi. Alors, nous avons la carte de l'intuition. Donc, cette carte vous dit les murmures silencieux du cœur. Donc ici, on voit que pour cette journée, vous allez être à l'écoute de vos intuitions, de votre petite voix intérieure. Et c'est quelque chose qui va énormément vous guider pour prendre de nouvelles décisions, pour avancer sur votre chemin. Et on a aussi le chiffre 43. Donc, si on associe, on retrouve le chiffre 7. Donc le chiffre 7 nous parle ici d'une évolution au niveau spirituel, d'une ascension importante qui va arriver pour vous. Donc ça, c'est le message qui ressort et on va continuer, on va faire un tirage en 13 cartes. Avec le Lenormand, on va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Donc quels sont les messages pour cette journée ? Alors, à la coupe, nous avons la carte du chien et nous avons la carte du trèfle. Donc ici, on voit une chance, on voit une opportunité concernant un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes très attaché. Ça peut aussi être une personne de confiance qui va être présente pour vous. Et ici, on voit comme une opportunité. Donc avec le trèfle, on vous invite vraiment à saisir cette chance qui va arriver à vous. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et on va mettre la carte ici, hop, pour pas qu'elle tombe. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des souris, nous avons la consultante et la carte du vaisseau. Alors ici, ça peut vous concerner si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit ici quelqu'un qui ressent beaucoup de doutes, beaucoup de craintes concernant peut-être un voyage, un déplacement, mais ça peut être aussi une certaine appréhension à l'idée d'une transition de vie, à l'idée d'un changement qui arrive. Donc on va voir les messages, hop. Donc pour commencer, nous avons la carte de l'étoile. Alors l'étoile nous parle effectivement d'espoir. Donc c'est une carte qui nous montre que pour cette journée, vous allez vous sentir guidé, vous allez être beaucoup plus serein, peut-être justement par rapport à des craintes, des peurs qui pouvaient être présentes. Et bien ici, on a une énergie beaucoup plus apaisante. On peut nous parler aussi de communication sur les réseaux sociaux, en tout cas d'une connexion qui va être présente. Ça peut être le fait de vous connecter aussi à l'univers, à vos guides pour pouvoir recevoir des messages. Nous avons la carte du mont, donc ici on voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué, mais malgré tout, on a quand même une énergie d'espoir. Donc on voit que vous allez pouvoir relever de nouveaux défis et dépasser les blocages qui sont présents. Avec le mont, nous avons la carte des nuages. Donc effectivement, ici, les obstacles ne vont pas rester, puisqu'ici, avec les nuages, on voit quelque chose de passager. On voit que la situation va pouvoir s'éclaircir. Ça peut être le fait que vous êtes dans une période d'attente, et cela crée beaucoup de doutes, beaucoup de confusion intérieure. Nous avons le trèfle, donc on retrouve ce trèfle, donc on vous parle quand même ici d'une chance, d'une opportunité qui va arriver. Ça peut être une personne qui vous aide, ça peut être aussi quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent et qui arrive à vous. Donc avec le trèfle, on vous invite vraiment à saisir cette chance. Et en plus, on a les nuages, donc on voit que c'est quelque chose qui va se présenter à vous assez rapidement. On a la carte de la faux. Donc cette opportunité, cette chance qui arrive va vous permettre de prendre une décision importante. On voit aussi que vous allez couper avec une situation, vous allez peut-être rompre avec quelque chose, ça peut être aussi le fait de rompre une relation. Mais avec la carte de la faux, on voit quand même ici une décision concrète. Et on nous indique également que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Avec la faux, nous avons la carte de l'anneau. Donc effectivement, il peut y avoir une décision importante par rapport à une relation. Ça peut être aussi un changement important concernant un contrat, une décision que vous allez prendre. Quel que soit le domaine, ici, on a une décision assez concrète. Nous avons la carte de la tour. Donc ici, on voit un engagement auprès d'une structure, auprès d'un établissement. Ça peut être un lieu professionnel, ça peut être un lieu administratif. Vous voyez comment cela résonne en vous. Mais on a bien cette notion où on prend une décision concrète concernant un lieu.
Donc c'est un lieu ici dans lequel vous êtes relié. On a la carte du consultant. Donc cette carte peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Donc on voit ici une personne qui réfléchit, qui fait le point. Ça peut être une personne également qui est dans une période d'introspection, qui est en train de prendre de la hauteur sur les événements qu'il vit. Et on voit quand même quelqu'un qui est assez affirmé, quelqu'un qui va prendre une décision concrète. Nous avons le cavalier. Donc ici, ça peut être des nouvelles de la part d'un homme ou pour vous, si vous êtes un homme. On a également la visite d'une personne qui ressort avec le cavalier. Et on voit également que les choses vont avancer rapidement. Donc le cavalier nous indique également que vous allez être dans une énergie assez dynamique, vous allez de l'avant, vous mettez en place de nouveaux projets. On a aussi la carte de l'enfant. Donc ici, il peut y avoir des nouvelles qui sont en lien avec un enfant. Ça peut être votre enfant, ça peut être un enfant de votre entourage. On a quelque chose qui avance rapidement concernant un enfant. Et on a aussi des nouvelles concernant un nouveau projet qui va pouvoir commencer. Nous avons également la carte de la maison. Donc on voit quelque chose de nouveau par rapport à votre foyer. Ça peut être aussi un enfant qui retrouve une plus grande stabilité, qui retrouve plus d'équilibre. Mais il est question aussi peut-être d'un nouveau lieu de vie, de quelque chose en tout cas de neuf qui arrive par rapport à votre foyer. On a la lettre, donc ici on nous montre des nouvelles de votre famille, de votre entourage, un courrier, un message qui arrive à vous, ça peut être aussi un mail, un SMS, en tout cas tout ce qui est par écrit. Donc vous allez recevoir une information par rapport aux personnes proches de vous, par rapport à votre entourage. Et on a le soleil, donc on voit que c'est un message qui sera positif. Ici, on voit qu'il y a des énergies assez lumineuses, donc on nous parle d'un message assez chaleureux, ou en tout cas qui va être assez réconfortant. Donc dans ce qui ressort ici, on voit que la situation s'apaise par rapport à votre foyer, peut-être en lien avec votre entourage. On voit un homme qui prend une décision importante. Il y a peut-être une période d'attente concernant un message que vous souhaitez recevoir, ou une nouvelle que vous attendez depuis longtemps. On a bien cette nouvelle qui arrive assez rapidement. On vous parle d'un engagement, mais il y a encore une période de flou par rapport à cet accord, par rapport à cet engagement ou à ce contrat. On a ici des énergies positives concernant un enfant. Ça peut être aussi une décision qui va être assez bénéfique et on voit une chance, une opportunité qui arrive. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir également les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons la carte du pendu et nous avons la tempérance. Donc ici, on voit que vous allez voir les choses sous un autre angle, vous allez pouvoir analyser les différentes options qui vont s'offrir à vous. Mais on voit quand même avec la tempérance que vous allez faire les choses avec modération, vous allez prendre le temps nécessaire. Ça peut être aussi une période de stagnation par rapport aux communications, par rapport aux discussions avec une personne où les choses sont un petit peu ralenties. Mais la tempérance nous montre qu'il va y avoir une énergie beaucoup plus fluide où vous allez justement prendre le temps nécessaire. Alors, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la reine de denier. Alors, ici, on voit qu'il y a le fait pour vous de retrouver une stabilité sur le plan matériel. Ça peut être aussi une énergie beaucoup plus ancrée, plus d'enracinement par rapport à vos projets, quel que soit le domaine. Avec la reine de denier, en tout cas, vous retrouvez une stabilité, vous vous connectez à la nature, à votre environnement de vie. Alors, nous avons le message, nous avons la carte de la mort, nous avons le 6 de bâton, nous avons le 6 de coupe, le 8 de coupe, le roi de denier et nous avons le 10 de denier. Donc ici on voit un changement important avec la mort et le 8 de coupe, vous quittez une situation, vous quittez certaines énergies, vous avancez, vous vous projetez vers l'avenir. On nous parle effectivement ici d'une stabilité sur le plan matériel avec le roi de denier et le 10 de denier qui peut nous indiquer ici qu'il y a un projet qui va se concrétiser, un projet qui va être assez stable, assez ancré. Ça peut être aussi en lien avec le patrimoine, donc peut-être un investissement, une acquisition que vous allez concrétiser qui va être vraiment bénéfique parce que le 6 de bâton nous parle de succès, nous parle de récolte. Et on a aussi le 6 de coupe, donc ça peut être un projet auquel vous avez déjà pensé, un projet du passé qui va refaire surface.
en lien justement avec le plan matériel. Il peut être question en tout cas d'une plus grande stabilité. Et le 8 de coupe nous montre que vous tournez le dos à certaines émotions, vous avancez vers de nouvelles choses. Quel que soit le domaine, vous avez vraiment ce désir d'aller de l'avant. On a quand même la reine et le roi de denier, donc ça peut représenter un couple. Ça peut être la relation que vous avez avec une personne, que ce soit avec la personne de votre cœur ou autre. On a quand même ici une énergie assez stable, assez ancrée. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies au niveau amoureux. Donc on va utiliser l'améthyste Love et on prendra aussi des cartes avec ce tarot. Alors à la coupe, nous avons le grand-père et nous avons la carte du froid. Alors ici, il y a peut-être une stagnation avec une personne qui est plus âgée que vous, mais ça nous indique aussi que vous allez faire preuve de sagesse, de maturité dans votre vie amoureuse, malgré que les choses soient un petit peu bloquées, qu'il y a une stagnation qui est présente. Alors, au dos du jeu, nous avons la relation instable. Donc, il y a peut-être des hauts et des bas dans une relation amoureuse, certaines instabilités qui sont présentes, quelle que soit votre situation amoureuse. Alors, nous avons la carte de l'attraction, nous avons le choix, la carte de l'égocentrisme, le jeune homme superficiel, tu me manques, la carte du traumatisme de rejet, j'attends ton retour, fonder une famille et la carte de la famille. Alors ici, on voit une attirance très forte. Avec une personne, on peut nous parler de quelqu'un qui prend énormément soin de lui ou soin d'elle. Une personne qui prête attention à son physique, à ce qu'il ou ce qu'elle dégage. Et on voit que vous allez prendre des décisions justement par rapport à cette connexion qui est présente. Il peut y avoir une peur d'être rejeté ici, une peur de ne pas pouvoir vivre les choses pleinement, de ne pas pouvoir vivre une relation pleinement. Et on nous indique aussi que vous allez prendre des décisions par rapport à une personne de votre passé. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui pense encore à vous actuellement. Et il y a cette énergie peut-être assez nostalgique où vous repensez à certaines choses que vous avez traversées. Donc on a le fait de fonder une famille, le fait de se projeter vers l'avenir avec la personne de votre cœur. On a quand même la famille qui ressort énormément. Donc ça peut être le fait de construire son foyer. Ça peut aussi nous indiquer qu'il y a, un lien par rapport à votre famille ou la famille de la personne de votre cœur et ça peut impacter votre relation. Mais on a quand même ici un sentiment de rejet qui peut être présent. Alors, on va voir également quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, nous avons le valet d'épée et nous avons le roi de coupe. Donc, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui souhaite communiquer avec vous, mais qui peut avoir du mal à exprimer ses émotions, ce qu'il ressent. Avec le roi de coupe, c'est quelqu'un qui garde énormément d'émotions en lui. Donc il peut y avoir justement une difficulté à exprimer les choses, mais le valet d'épée nous montre quelqu'un qui souhaite clarifier la relation, qui souhaite aussi y voir plus clair, mais qui en tout cas ressent énormément d'amour, énormément d'émotions par rapport à vous. On va voir aussi quel est votre état d'esprit au niveau amoureux. Alors, nous avons la carte de l'étoile et nous avons l'as d'épée. Alors, dans votre état d'esprit, on voit que vous souhaitez communiquer également, vous souhaitez transmettre un message à la personne de votre cœur. Et on a une énergie d'espoir avec l'étoile, donc vous êtes énormément guidé dans votre vie sentimentale. Et vous avez vraiment envie d'exprimer ce que vous ressentez tout au fond de vous. Il y a aussi un désir d'y voir plus clair, un désir vraiment de transmettre une information, mais en même temps, on voit que vous êtes énormément guidé pour transmettre un message à la personne que vous aimez. On va voir aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on a la carte de la tour et on a la carte du 3 de bâton. Donc pour les personnes célibataires, il y a quelque chose qui va être déconstruit pour pouvoir être reconstruit. Donc ça peut être le fait vraiment de démarrer les choses sur de nouvelles bases. Et on voit avec le 3 de bâton que vous allez vous projeter vers l'avenir, vous allez préparer pour de nouveaux projets, en tout cas pour le futur. Il peut y avoir aussi ce désir de se déplacer, ce désir de voyager. Et avec la tour, on a un chamboulement intérieur quand même qui est présent.
On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a la carte du hiérophante et on a la carte de la papesse. Donc pour les personnes en situation de séparation, on voit une relation assez secrète, assez mystérieuse. Et on nous parle ici d'un lien spirituel avec le hiérophante où vous êtes énormément guidé. On peut nous indiquer aussi qu'il y a une relation qui va pouvoir s'approfondir et vous allez surtout y voir plus clair avec la carte de la papesse. Ça peut être le fait de se connecter à ses intuitions, à ses ressentis pour vraiment avancer dans cette relation. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également les messages avec les breloques. Alors ici, nous avons le signe du Gémeaux, on a le parfum et le masque. Alors ici, peut-être un lien avec une personne du signe du Gémeaux. On voit une personne qui prend énormément soin d'elle. Une personne peut-être qui se parfume. En tout cas, on a une énergie ici assez douce, assez légère. Mais peut-être que c'est une personne qui a du mal à exprimer certaines choses ou qui cache ses sentiments, ses émotions. Donc ça, c'est ce qui ressort. Par rapport à votre foyer, on a ici un déplacement. On nous indique que vous allez trouver l'information qui vous manquait depuis longtemps. Peut-être par rapport à une personne avec qui il y a eu des conflits, des tensions qui ont été présentes. Concernant votre vie amicale, peut-être une relation amicale, on a beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. Nous avons également l'ange, donc on voit des messages, des signes de vos anges qui vont vous guider dans votre vie amicale. Et on a une transformation avec le papillon, on nous parle vraiment d'une métamorphose qui va être présente. Au niveau sentimental, on nous parle de paix, on nous parle de sérénité. On voit ici une relation très puissante, quelqu'un de très protecteur qui est présent. Et on nous indique également que vous allez partager une passion commune avec la personne de votre cœur. Dans votre moi intérieur, il sera question d'un déplacement, mais ça nous parle aussi d'une transition importante qui arrive à vous. Concernant votre vie professionnelle, vous allez faire quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur. Vraiment quelque chose qui vous anime. Et au niveau général, on voit vraiment un désir d'indépendance. Il va y avoir des communications autour d'un projet indépendant. Et on a la flèche ici qui est avec le masque. Donc il y a des révélations qui vont arriver à vous. Vous allez y voir plus clair concernant les intentions d'une personne. Peut-être par rapport à quelqu'un qui a caché ses intentions, ses émotions. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, pour la première pierre, vous avez une améthyste et pour la deuxième pierre, vous avez une angélite. Donc je vous laisse faire votre choix. J'espère que le bruit ne vous a pas trop dérangé. Donc l'améthyste ou l'angélite. Et on va voir donc quel est le message pour vous. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va vraiment apaiser le stress, les angoisses. C'est une pierre qui va aider à se sentir plus serein, plus calme. Et c'est une pierre aussi qui peut permettre de se souvenir de ses rêves. Donc le message pour vous, c'est le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Alors ici, on peut nous montrer qu'il y a une certaine confusion, beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes. Et on vous invite à demander à vos anges gardiens pour qu'ils puissent vous aider justement à prendre cette décision. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc l'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges, qui vous permet de communiquer avec eux, de recevoir leurs signes et leurs messages. Donc pour vous, nous avons le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager.
Alors ici, on voit que c'est le moment pour vous de mettre de l'ordre dans votre vie, de vous éloigner de toute énergie négative, peut-être aussi de certaines personnes, pour vraiment vous sentir beaucoup plus aligné et beaucoup plus serein. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.